Bonjour, chères belles âmes. Je suis très heureuse de revenir vers vous pour vous parler des énergies actuelles et j'espère que vous allez bien. Comment vivez-vous cette période, ce renouveau qui arrive avec le printemps? Et oui, à l'écoute de ce podcast, nous sommes dans les derniers jours d'hiver et dans 2 jours, nous serons au printemps. Youpi Youra à souhaiter qu'effectivement toutes nos belles idées, nos intentions, nos projets commencent à fleurir et c'est tout ce que je vous souhaite. Bon, pour ma part, j'étais un peu absente ces derniers temps, très occupée sur de nombreux projets et également occupée à prendre soin de moi car je suis tombée malade et j'avais besoin de me recentrer et juste d'être à l'essentiel sur ma santé, sur ma guérison personnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des énergies actuelles qui sont autour de cette nouvelle lune du 19 mars, mais pas tant parce que ce que je vais vous partager, c'est quelque chose d'intemporel. C'est pas forcément relié qu'aux énergies du moment. C'est plus, je dirais, un partage sur une ouverture par rapport à un état d'esprit et simplement d'élargir, voilà, cette ouverture encore plus, ce champ de vision pour accueillir peut-être de la nouveauté, de nouvelles croyances peut-être, de nouvelles manières de voir les choses. Et ça fait l'objet, je dirais, de plus de clarté, plus de lucidité, et peut-être même de vérité. Et en fait, j'ai pris conscience encore plus là ces derniers temps que en vivant plein d'expériences différentes, on essaye souvent de s'accrocher à quelque chose d'existant. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose, on a toujours besoin de comparaison, voilà. Il y a quelque chose en nous, par notre mental et surtout notre ego, qui a souvent besoin de s'emparer à ce qu'on a déjà vécu, ou ce qu'on connaît, ou on pense savoir connaître, pour avoir quelque part une comparaison. Et c'est là où je trouve que de plus en plus, c'est erroné en fait. C'est-à-dire que ce support qu'on utilise, cette comparaison, elle n'est pas forcément bonne, ou en tout cas, elle est peut-être pas source de vérité ou de clarté par rapport à ce qu'on a besoin d'entendre. Et aujourd'hui, en tout cas, à l'instant où je vous parle, demain, ça changera peut-être encore, puisque je considère que tout est changement et impermanence. Mais comment peut-on ressentir une justesse dans ce qu'on vit? Où est la vérité dans l'instant où on vit les choses? Parce que il y a tellement d'informations que quelle information, quelle est la source la plus fiable quelque part? Et c'est un peu l'objet de ce partage et de ce podcast, parce que en soi, il n'y a pas de vérité absolue. On ne pourra pas dire qu'il y a une seule réponse à quelque chose que l'on vit et à laquelle on a besoin d'avoir une réponse. Mais ce qui m'intéresse, c'est où est la source de l'information? D'où vient-elle? Et c'est ça que j'ai plutôt envie de vous partager dans une forme d'ouverture de conscience, peut-être de prise de conscience par rapport à la manière dont nous réfléchissons, la manière dont nous agissons. Quand on sait qu'on a vécu de nombreuses expériences, on a le souhait, je pense en tout cas, d'être dans une autre version de nous-mêmes et dans une version améliorée, quelque chose de plus évolué. En tout cas, je pense que l'humain, j'espère, a ce souhait d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus en paix, de plus en amour avec ce qu'il va vivre.
Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous souhaitez des réponses à des questions, quand vous vous posez plein de questions, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? À quoi vous vous référez? Sur quoi vous vous basez? D'où vient la source d'information? Et c'est encore cette idée de, justement, dissocier un peu ce qui viendrait du mental et de l'ego, de ce qui pourrait venir de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et en cela, quand je parle de lumineux, c'est la reliance à notre âme, à une intelligence universelle qui nous régit et qui nous gouverne avant tout. Il y a cette idée d'intelligence à l'intérieur de nous qui vit en permanence. Et on a plusieurs formes d'intelligence. On a l'intelligence émotionnelle, on a l'intelligence de l'esprit, on a l'intelligence corporelle, on a énormément d'intelligence et on a aussi cette intelligence, je dirais, universelle qui, au-delà de toute forme d'intelligence physique, est en nous en fait, est déjà là. Et quand vous allez vivre une situation, qu'elle soit nouvelle ou à peu près similaire, ou voilà, qui vous demande à faire différemment ou à savoir si vous allez vous engager dans un projet, vous engager dans une situation, sur quoi vous vous basez? Est-ce que vous écoutez d'abord vos ressentis, quelque chose qui est là à l'intérieur, une petite voix qui vous parle, ou est-ce que vous allez vous référer à des expériences du passé et vous allez donc être dans une forme de comparaison? Et ça, c'est très intéressant et je vous invite à vous observer avec une forme de détachement pour justement voir comment vous réagissez. Est-ce que dans une situation qui semblerait être identique ou similaire ou proche de ce que vous avez connu, est-ce que vous avez une petite voix qui vous dit c'est l'occasion de changer, c'est l'occasion d'expérimenter autrement, c'est l'occasion de se faire confiance parce qu'on n'a plus les mêmes outils, on n'a plus les mêmes compréhensions, on n'a pas la même sagesse et maturité par rapport à tout ça? Ou est-ce que je vais réagir face à ce que j'ai déjà connu et donc je me donne pas la possibilité de faire autrement? Et en ce moment, tout particulièrement, il y a dans les énergies quelque chose de l'ordre de la clarté, une clarté liée à une sagesse ancestrale qui fait partie de nous, une forme de lucidité, une lumière qui ne vient pas d'une lumière qui éclaire notre passé pour aller chercher des vieux dossiers, une lumière vivante, intelligente, qui est là et qui sait exactement ce qui est bon pour nous. Et je vous pose cette question parce que quand vous êtes face à des situations, comment, encore une fois, vous réagissez, comment vous allez puiser vos informations. Et soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute si la réponse que vous avez, elle est plus liée à sûrement des peurs, une forme de défense, d'appréhension, quelque chose qui est plus dans la reliance justement à des expériences passées qui vous ont ramené à des émotions peut-être négatives, ou est-ce que vous ressentez quelque chose de l'ordre vraiment du ressenti? Vous voyez, c'est quelque chose qui passe par le corps, c'est quelque chose qui passe par une sensation. Je ressens, j'ai la sensation, j'entends, je vois, ça peut être par la clairaudience, la clairvoyance, mais encore une fois, quelque chose qui passe par les sens, mais pas par la tête et par le fait de « Ah non, mais là, si je fais ça et je retourne là, je sais comment c'est, j'ai connu ça, je veux plus le vivre et donc c'est non. » Mais peut-être que c'est une occasion de faire différemment en écoutant cette voix
et plus en écoutant justement votre mental et vos peurs en fait. Et il y a quelque chose de très subtil là en ce moment dans les énergies qui nous invite à écouter la vérité. Mais pas la vérité dans le sens, il n'y en a qu'une, c'est votre vérité intérieure. Cette vérité, quelque chose qui vous parle au plus profond de vous-même, qui serait relié à la voix de votre âme. Comment vous pouvez l'entendre? Comment vous pourriez l'accueillir? Et est-ce que vous pourriez la discerner et faire la différence? Et la différence, encore une fois, c'est dès que vous êtes dans la comparaison, dès que vous êtes dans la peur, dans l'appréhension, vous n'êtes pas dans l'alignement du cœur. Donc justement, là en ce moment, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, je pense, et qui est en train de s'ouvrir en chacun d'entre nous. Il y a des ouvertures de conscience, des révélations, des clartés, des vérités, mais qui nous demandent avant tout de ressentir, de percevoir, d'entrevoir, d'accueillir, pas d'analyser, pas de juger, pas de comparer, juste d'accueillir, de ressentir, d'entendre. Et si vous faisiez confiance à cette information qui arrive en vous, est-ce que vous allez l'écouter? Est-ce que vous allez la suivre et écouter ses conseils? Alors, tous les jours de notre vie, nous sommes amenés à rencontrer des situations nouvelles par le biais de rencontres, de nouveaux lieux, de propositions et d'opportunités qui arrivent. C'est toujours une occasion de faire différemment. Est-ce que vous allez prendre le temps d'écouter, de ressentir quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur, cette sagesse, cette intelligence innée qui sait? Et encore une fois, pour vous aider, si vous repartez dans les peurs, dans la comparaison, dans l'analyse, vous êtes trop dans le mental et dans l'ego, et donc là, c'est peut-être une demande à vous réaligner, à prendre le temps de dire non, en fait là je suis trop dans la peur, c'est pas juste, quelque chose de l'ordre de la justesse, vous voyez, quelque chose qui résonne très très juste. Et peu importe la réponse que vous allez amener, parce que ça peut être un oui, ça peut être un non, ça peut être j'y vais ou j'y vais pas, justement selon cette écoute de la voix. Ça ne veut pas dire d'y aller sous prétexte que faut faire différemment. C'est pas là la réponse. La réponse, et personne ne l'aura, mis à part vous, c'est celle qui vient de l'intérieur. Et ce qui peut être intéressant, c'est de localiser à quel endroit vous entendez la réponse. Est-ce que vous sentez que la réponse, en termes d'énergie, elle vient de la tête? Essayez de ressentir vraiment si ça vient de la tête ou si ça vient plus de la zone du cœur, du ventre. À quel endroit se situe la réponse? Alors, mes chères belles âmes, rien ne vaut de vivre l'expérience. Nous sommes là, en tant qu'être humain, pour expérimenter dans la matière. Et je vais vous inviter, si vous en avez le cœur, à l'ouvrage, à vous poser une question sur une situation que vous vivez en ce moment, à vraiment vous interroger par rapport à ce que vous vivez, une situation particulière dans laquelle vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin d'une réponse, une réponse qui soit alignée dans la justesse. Eh bien, prenez ce temps de poser la question et puis de demander à ce que cette réponse soit la plus alignée avec votre être véritable, soit la plus lumineuse, la plus authentique, soit celle qui soit la plus reliée à votre âme, à votre cœur. Posez quand même cette intention d'avoir cette réponse. Et prenez le temps
de ressentir, d'accueillir, d'écouter ce qui va se passer à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour cette période avec cette nouvelle lune là qui est au 19, vraiment à l'aube du printemps. Et il y a quelque chose qui nous invite à accueillir ce printemps différemment. Vous voyez, il y a quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ça, dans l'énergie. C'est pas un printemps comme les autres. Et il n'y a jamais aucun printemps qui se ressemblera. Parce que justement, là n'est pas la comparaison. Comme j'entends souvent dire les gens, la météo, vous savez, on parle souvent, comme toutes les années, la canicule, le réchauffement climatique et ainsi de suite. Mais en fait, il n'y a pas eu une seule année pareille. Et il n'y a pas un printemps pareil, il n'y a pas un été pareil, il n'y a pas un automne pareil, un hiver pareil. Vous voyez, c'est ça qui est magique, je trouve, dans la vie, c'est que ça sera toujours différent et jamais comme avant. Et c'est là l'idée d'accepter dans cette impermanence ce changement et quelque chose qui change à l'intérieur de nous, qui bouge, qui mue, qui a besoin de vivre l'expérience autrement. Et pas de se raccrocher à ces histoires du passé, ces vieilles histoires et à ce qu'on a pu vivre. Mais juste là, comme si vous aviez une page vierge. Et ce qu'on vous demande, c'est juste de faire confiance aux premiers mots, aux premières choses qui vont arriver sur cette page vierge. Pas de ressortir vos vieux bouquins de l'année précédente ou des mois d'avant ou de ce que vous avez vécu. C'est des vieux, ils sont pleins de poussière, c'est des vieux bouquins. C'est fini. Ils sont finis. Voilà, ils ont été fermés, ils ont été lus, c'est le passé. Là, on vous invite à écrire une nouvelle histoire sur une page vierge. Si vous imaginiez cette page vierge face à vous, blanche, si on vous représente une situation face à quelque chose qui pourrait sembler, je dis bien, attention aux illusions, sembler être similaire à quelque chose d'autre, comment pourriez-vous réécrire l'histoire sur une page vierge et blanche ? Comment pourriez-vous repartir de zéro en sachant que tout est déjà là et que ce qui compte, c'est pas ce que vous allez écrire sur cette page et ce qui va arriver, c'est l'étape d'avant, avant l'écriture. Qu'est-ce que vous allez écouter ? Qu'est-ce qui va vous inspirer ? Qu'est-ce que vous allez ressentir pour écrire ces phrases ? Qu'est-ce qui va vous nourrir ? Qu'est-ce qui va vous inspirer avant d'écrire ces phrases ? Avant d'acter, avant d'aller faire les choses dans la matière, avant d'agir. Vous savez, c'est cette petite phase avant l'action qui va dicter tout le reste. L'intention suit l'attention. Je répète du coup, l'intention suit l'attention. Si l'attention que vous avez portée est justement sur quelque chose de juste et aligné, l'intention qui va suivre sera d'une justesse implacable. Et les écrits que vous allez mettre, les actions, l'histoire que vous allez écrire sera réellement votre histoire authentique et personnelle. Pas celle que vous avez envie de vous raconter liée aux anciens bouquins. Non, vous êtes là pour écrire une nouvelle histoire. C'est comme si on vous disait, on a brûlé les anciens livres. On les a brûlés littéralement. Vous pouvez plus aller les consulter. Vous ne pouvez plus aller les prendre pour comparer, pour regarder, pour vous en servir. Non. Vous devez vous faire confiance à partir de maintenant pour écrire votre histoire. Celle qui est à vous, qui vous appartient, qui est la plus juste dans l'instant présent. Et qu'est-ce qui vient pour vous dans l'instant présent et qui vous inspire et qui vous donne envie d'agir ? Voilà, chères belles âmes, ce que j'avais envie de vous partager pour les énergies du moment. Je
Je vais revenir aussi, je pense, pour les énergies du printemps, parce que je pense qu'il il y a plein de belles choses à dire, toujours plein de belles choses. Et je suis vraiment très heureuse de vous partager tout ça. Je vous remercie d'ailleurs infiniment de votre écoute, de votre attention et éventuellement de votre intention de liker, de partager, de commenter. Merci pour tout, vraiment du fond du cœur. Et je vous souhaite d'écrire une merveilleuse histoire. Voilà, votre histoire. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'une histoire qui est la vôtre. Elle est aussi belle que vous et unique. Alors écrivez-la, laissez-vous inspirer et faites confiance. Faites confiance à tout ce qui va vous arriver. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux partages autour de ce beau printemps qui arrive. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.